matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est avec une grande joie que aujourd'hui, nous allons passer un moment pour écouter la parole de Dieu. Je pense que vous serez bénis. Soyez attentifs. Nous allons prier. Tendre Père, puisses-tu nous parler aujourd'hui, ce matin, cet après-midi ou ce soir, dépendamment de chaque fuseau horaire. Nous laissons ce moment de partage entre tes mains, cher Saint-Esprit. Je prends autorité sur tout esprit d'empêchement des distractions. Et nous réclamons ta présence, Esprit de Dieu. Amen. Nous allons suivre un rubrique que j'appelle WhatsApp News. WhatsApp News, c'est ou Réseau News, c'est un rubrique dans lequel nous suivons quelques vidéos marrantes qui nous fait rire ou qui nous enseignent, des vidéos intéressantes et surprenante des réseaux. Dieu n'est pas contre la détente. Voilà pourquoi il y a cette partie que j'ai inclus dans ce moment de partage. Ne couche pas pour de l'argent. Parce que certaines femmes aujourd'hui, à moins de 30 ans, elles ont plus de 100 hommes à leur compteur. J'ai dit plus de 100 hommes qu'elles ont connus et qui sont à leur compteur. Vous allez parfois voir votre vie ne marche pas. Rien ne va. Tu touches à quelque chose, ça se gâte. Tu entreprends, ça se gâte. Tu es même dans un couple, tu te comportes bien. Rien ne va. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a plusieurs énergies qui ont été déposées. Il y a plusieurs esprits qui sont en train de perturber ta vie. Arrêtez de coucher n'importe où, n'importe quand et pour de l'argent. Arrêtez ça, les filles. Vous détruisez votre vie. Tu vas t'en rendre compte que toi-même, tu n'arrives pas à expliquer ce qui se passe dans ta vie. Tu veux que les choses changent. Tu es même dans une détermination, mais rien ne va. Tellement... Nous allons écouter un chant à la gloire de Dieu. Vous savez, dans le ciel, c'est la louange. Le peuple de Dieu loue Dieu. Dans le ciel, nous allons faire que louer Dieu. Voilà pourquoi nous devons apprendre à louer Dieu déjà ici sur la terre. Alors, soyez bénis et suivez ce rubrique intéressant. Un chant à la gloire de Dieu.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout est vanité, des vanités sous le soleil. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, tu le sais, Jésus t'aime, Jésus t'aime plus que tu le penses. Jesus love you, Jesus love you more than you know. Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you more than you can think. Oh 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 oh, mama piamote mana yona kolo. Mon ami, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Dieu a un plan de paix et de bonheur pour toi. Jésus t'aime, Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime, Jésus t'aime plus que tu le penses. Jesus love you, Jesus love you more than you know. Jesus love you, Jesus love you more than you can think. Oh 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 oh, mama piamote mana yona kolo. Oh 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 oh, papa piamote mana yona kolo. Laisse le Seigneur remplir ton cœur de son amour. Le Seigneur, il est celui qui t'aime d'une manière inconditionnelle. Peu importe l'attitude des hommes, sache que Jésus t'aime, quelle que soit ta couleur et ta race. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime, Yeah. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime. Jesus love you, Jesus love you more than you know. Jesus love you, my Jesus brother. love you more than you can see. Whoa, mama, mana yona kolo. Yokamakambo, les jaloux sont déjà de loups enragés. Toute arme forgée contre toi, c'est sans effet. Peu importe ce que les gens disent, le plus important c'est que Jésus t'aime et que tu as de la valeur pour lui. Piamote mana yona kolo. Oh, 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 oh. Papa, Maintenant, c'est le moment d'écouter la parole. Maintenant, c'est le moment de recevoir la parole de vie. Nous allons prier, Saint-Esprit, puisses-tu nous parler. Saint-Esprit, puisses-tu nous édifier. Saint-Esprit, puisses-tu te révéler à chacun de nous. Dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Suivez. Prière matinale, quotidienne, du lundi au vendredi, avec Bishop Eli, à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble
avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous accordes de passer ensemble. Je réclame ton sang précieux sur moi et ton sang précieux sur tous les frères et sœurs qui sont connectés. Seigneur, ne nous regarde pas au travers de nos œuvres, mais regarde-nous au travers de ton sang qui a coulé pour nous purifier. Personne n'est agréable ni saint par ses œuvres. Voyez, personne ne peut vivre la sainteté par ses œuvres. Nous pouvons vivre la sainteté simplement par le sang de l'agneau et par l'assistance du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer toujours, à te rester fidèle. Ne laisse pas le monde nous trahir, nous attirer loin de toi. L'amour de l'argent, l'amour de la chair, l'amour des femmes, l'amour des hommes. Ne laisse pas le monde nous attirer. Écoutez un conseil que j'aimerais vous dire. Ça, je vous l'ai dit, étant que homme de Dieu, ne mentez jamais contre le Saint-Esprit. C'est impardonnable. Je répète, si on vous pose une question et que vous êtes gêné, refusez de répondre. Si par exemple, je reçois un songe, ou je reçois une vision, ou quelqu'un d'autre reçoit un songe, une vision sur toi, et que tu sais pertinemment que ce que l'autre dit est la vérité. Tu sais pertinemment que ce que le frère, la sœur, ou le prophète, ou le pasteur dit, c'est la vérité. Ne mentez pas contre le Saint-Esprit. Bon, ne mentez pas contre le Saint-Esprit. Ne mentez jamais. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Refusez de répondre. Refusez de répondre. Dites simplement non, je préfère pas répondre. Je préfère pas entrer dans le sujet. Soyez sincères, refusez. Mais ne tombez pas dans le piège de mentir contre le Saint-Esprit. Parce que Ananias et Sophira sont morts physiquement à cause de ça. Et lorsqu'on ment contre le Saint-Esprit, des fois, tu peux ne pas mourir physiquement, mais ton sort est scellé. Il n'y a pas de repentance. Je le répète, mes enfants, vaut mieux encore tomber dans l'adultère, dans la fornication, que de mentir contre le Saint-Esprit. Voyez, surtout quand vous savez pertinemment que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Mentir contre le Saint-Esprit, c'est traiter de faux une prophétie ou un songe ou une révélation qui vient du Saint-Esprit. Voyez, quelqu'un a un songe, tu sais que ce songe-là dit la vérité, ça vient de Dieu, mais tu mens. Tu dis non, c'est faux. Je te dis, il n'y a pas de pardon. Jésus a dit, il n'y a pas de pardon dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Bien sûr, vous allez toujours trouver un pasteur qui va te dire, Dieu est amour, Dieu te pardonne, Dieu te comprend, Vous allez toujours trouver des charlatans qui sont capables même de contredire Jésus en personne. Mais la parole est infaillible. Ça, c'est un conseil que je vous donne. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel. Craignons Dieu. Je parle avec Pasteur Maryse, Pastour, ma fille que j'aime bien. Et je remarque que cette fille-là a toujours été attachée à ses fondements. Voyez, c'est une fille qui a toujours été fidèle à la vision que j'ai communiquée. J'ai remarqué ça. L'église de Grigny a passé beaucoup de moments de turbulence, beaucoup de moments difficiles.
mais elle a toujours lutté contre toute forme de déviation. Elle a toujours dit, le bishop Eli, le pasteur Eli nous avait laissé ça comme vision. On priait comme ça, on gênait comme ça. Que Dieu te bénisse, ma fille. Pasteur Marie, pasteur aussi. D'ailleurs, il s'appelle Pasteur. Pasteur, c'est pasteur, hein. Alors, son frère, son petit frère, c'est pasteur Fred. Lui aussi, il est pasteur. Que Dieu vous fasse grâce. C'est dimanche matin, je serai avec eux. Et dimanche après-midi, je serai à Fred. Alors, les gens qui veulent un entretien spécial, venez l'après-midi. Hein? Normalement, je devais rentrer ce mardi à Paris. Mais j'ai décidé de rester. Je priais Dieu. J'ai senti que le Seigneur voulait que je sois avec eux. C'est avec eux que je fondais la première église au début. Le premier pasteur que j'ai établi, c'était Pasteur Fred. Ce sont mes enfants que j'ai baptisés. Et ils font ma fierté. Ils font ma fierté. Si quelqu'un me conteste, il peut venir voir le fruit de mon travail. Je ne suis pas un fantôme, voyez. J'ai une traçabilité. Un homme de Dieu doit avoir une traçabilité. Maryse Pastour me connaît depuis plus de 30 ans. Plus de 30 ans ou 32 ans ou 30 ans. Elle a été baptisée avec moi et maintenant elle est servante de Dieu. Elle peut vous dire, je connais Bishop Eli. On l'a jamais eu dans des cochonneries. On l'a jamais eu dans l'escroquerie. J'ai des témoins. Voyez, j'ai plus de 30 ans de ministère en France. Et j'ai des témoins qui me connaissent depuis le commencement de mon ministère jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, le pasteur Philippe Njoli, de l'Amour et Vérité. C'est un homme de Dieu aujourd'hui qui a acheté une salle de 40 millions, je crois bien, non? 10 millions, 40 millions. Il est en plein Paris. C'est un homme de Dieu respecté en Paris. Voyez, voilà quelqu'un qui était avec moi au début, que j'ai arraché d'une secte de branhamistes. Il peut témoigner. Son premier jeûne de 3 jours, il a fait avec moi. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit avoir des traçabilités. Ne faites pas confiance à un inconnu. Un inconnu, c'est quelqu'un qui n'a pas de traces, qui n'a pas de témoignages. Il a 30 ans de ministère, mais le seul témoin qu'il a, ils sont à peine là depuis 5 ans. Où sont partis les autres? Il a 20 ans de ministère, mais les seuls témoins qu'il a ont à peine 10 ans. Mais où sont les autres? Par exemple, l'apôtre Goubardan, Christian Goubardan, c'est quelqu'un que je baptisais, que je gagnais dans l'évangile, quand je suis arrivé en Guadeloupe, la première année, avec Jésus-Christ TV, Jésus-Christ FM. Il avait une radio Base FM où j'allais prêcher. Il était là, il ne connaissait pas le Seigneur, il nous a laissé prêcher dans cette radio. C'est comme ça qu'il a été touché. Aujourd'hui, il est en Guadeloupe, il est en Martinique, il exerce, il peut témoigner. Voyez, vous, un homme de Dieu qui marche dans la lumière doit avoir des témoins. Pasteur Français, plus de 28 ans. Pasteur Pierrot, plus de 27 ans, je crois bien. Mami Chabi, j'ai des témoins en grand nombre. C'est ça. Vous faites confiance à un serviteur de Dieu quand vous savez d'où il vient et vous avez des témoignages. J'ai encore une sœur qui s'appelle Élisée, qui m'a connu chez le pasteur Bolamba il y a plus de 35 ans. Elles peuvent témoigner. Amen. J'ai des amis du quartier, plus de 40 ans. Non, plus de 40 ans, 45 ans. Des amis du quartier qui m'ont connu au Congo, qui peuvent témoigner qui je suis depuis l'âge de 13 ans, 14 ans. C'est important d'avoir un bon témoignage. Je dis bien, les faiblesses, on peut tous en avoir. Je n'ai pas dit qu'un homme de Dieu ne peut pas pécher.
Et ça peut arriver, vous voyez, ça peut arriver qu'un homme de Dieu tombe, qu'il fasse une erreur, ça peut arriver. Mais un homme de Dieu ne vit pas, ne s'installe pas dans la boue. Vous leur connaîtrez à leurs fruits. Vous leur connaîtrez à leurs fruits. Alors, mes amis, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Voyez, l'Église est faible parce que les chrétiens ne prient pas. L'Église aujourd'hui est faible parce que les chrétiens ne prient pas. J'aimerais vous donner l'exemple d'un pasteur, président des fédérations des assemblées de Dieu. Sa secrétaire personnelle qui passe toute la journée avec lui. Je dis bien secrétaire personnelle. Donc là où monsieur qu'a venu le matin, c'est elle qui le reçoit, c'est elle qui tape ses papiers. Donc la dame passe toute la journée avec lui. Mais cette femme est venue me voir dans mon bureau à Bergevin. Elle ne pouvait pas me regarder en face. Elle ne pouvait pas me regarder en face. Sa tête bougeait, sa tête bougeait. Seulement dans ma présence. Mets-toi à ma place. Une personne qui vient te voir, elle est secrétaire particulière d'un grand serviteur selon son monde, président de tous les ADD de la Guadeloupe. Elle passe toute la journée au travail avec ce monsieur, mais elle ne peut pas tenir 2 minutes en face de moi. Sa tête bouge. Vous voyez? Et quand je commence sa délivrance, elle avait une légion de démons. Je dis bien légion. Légion des démons. Et ces démons vont dire, c'est nous qui avons rendu son frère paraplégique. Son frère aussi était pasteur. Son frère de cette femme était pasteur. Maintenant, il est paraplégique à Marie-Galante. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Les démons vont dire, c'est nous qui avons rendu sa sœur, son frère, qui était pasteur, paraplégique. Cela m'a interpellé, je comprenais rien. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Comment un homme de Dieu qui prêche, qui est responsable de plusieurs pasteurs, ne peut pas délivrer sa propre secrétaire? Hein? Tu ne peux même pas délivrer. Et les démons sont, en fin de compte, quelques années après, on a découvert que ce monsieur était dans le compromis. Qu'il me pardonne, ce n'est qu'un témoignage. Pasteur, pardonne-moi, ce n'est qu'un témoignage. Je n'ai aucun dénigrement pour toi, c'est pour la gloire de Dieu. Je ne te méprise pas. Ce monsieur avait une double vie. Il avait une secrétaire. Il avait une maîtresse. C'est normal qu'il n'ait pas de puissance. C'est normal que les démons passent toute la journée avec lui sans être dérangés. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui ne font plus les délivrances aujourd'hui. L'église est malade. L'église est faible parce que vous, les serviteurs, vous êtes charnels. J'ai tout le respect. Je connais des hommes de Dieu intègres. Je connais des hommes de Dieu sérieux. Je ne généralise pas. Mais beaucoup d'entre vous, vous êtes devenus charnels, complètement charnels. Certains sont idolâtres. Vous aimez l'argent plus que Dieu. Et d'autres, c'est des maîtresses à gauche, à droite. Le mensonge. D'autres, c'est l'orgueil. Répentez-vous. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies, se répand, je l'exaucerai. Je guérirai son pays et je l'exaucerai. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de leurs mauvaises voies,
s'humilie, je guérirai son pays. Voyez, nous, les pasteurs, nous, les ministres, nous prêchons beaucoup la repentance, mais nous-mêmes, nous méritons une vraie repentance. C'est difficile de reprendre un homme de Dieu. Hein? Je vous dis, un jour, je voulais reprendre un serviteur de Dieu, mais j'ai eu des problèmes graves. Je dis, mais nous sommes prêts à prêcher la repentance aux autres. Nous sommes prêts à prêcher l'humilité aux autres. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, on n'est pas prêt à s'humilier. On n'est pas prêt à demander pardon. On n'est pas prêt à se rabaisser. Que Dieu ait pitié de nous. En commençant par moi-même. Je ne suis pas le meilleur d'entre vous tous. Je me dis pas que je suis le meilleur ou je suis fort. C'est Christ qui est le meilleur. Et je tiens grâce à Dieu. Je tiens grâce à Dieu. Mes amis, on vit un temps très difficile. Certaines personnes qui vous prêchent là à la chair, quand vous regardez la vie qu'ils mènent, vous pouvez vomir. J'ai reçu un jour, voilà pourquoi vous avez besoin d'avoir le discernement. Vous allez remarquer que dans beaucoup d'églises, on combat beaucoup de femmes qui sont prophétiques. L'esprit de prophétie est très combattu. Vous n'avez pas remarqué ça? Dans beaucoup d'églises endormies ou envoûtées, des églises qui sont envoûtées par la sorcellerie. Le pasteur Josué peut témoigner. Pasteur Josué peut témoigner. Il est témoin. Il y a plus de 30 ans, je crois, 30 ans. Je ne sais pas, 30 ans, je sais pas encore. On était avec Pasteur Josué dans une église qu'on appelait Pain de Vie, qui était à Saint-Cyr. Je vous dis bien ce que je parle avec preuve à l'appui. Pasteur Josué Bokecho, il peut vous témoigner à Saint-Cyr avec Lily et d'autres sœurs Séraphine, dans une église à Saint-Cyr. Dans cette église-là, il y avait une lourdeur. La louange ne montait pas. L'église était endormie comme envoûtée. Et on a décidé de faire 40 jours de veillée, de jeûne et de prière. Je dis bien 40 jours de veillée et de prière. La sœur Séraphine, elle allait travailler la journée. Elle revenait le soir à Trappes, chez Pasteur Josué. On priait toute la nuit. Elle s'endormait pas. Le matin, elle allait travailler. Elle revenait. Ah, les gens ont toujours d'excuses pour ne pas prier. Vous avez toujours d'excuses pour ne pas... Mais j'ai vu des gens faire des sacrifices. 40 jours de prière. Au bout de 40 jours, une fille de 9 ans, je dis bien une fille de 9 ans, va commencer à parler. Ah, c'est moi qui suis sorcière. C'est nous qui avons endormi l'église. Et dit, regardez bien le pasteur. En plein culte, il somnole. Et c'est vrai que on constatait que en plein culte de foi, ce pasteur dormait. Ça nous faisait rire. Mais on ne savait pas que c'était spirituel. Il dit, regardez bien les pasteurs en plein culte dormait. C'est nous qui avons endormi l'église. Et il nous a dit, quand vous faites la louange et que la louange chauffe, détruit nos pouvoirs, regardez bien les gens qui vont aux toilettes. Certains vont aux toilettes, non pas pour faire leurs besoins, mais pour invoquer Satan et se faire recharger de puissance. Mais la fille nous a dit des choses. Petit, je vous parle. J'ai maintenant 57 ans. Je me suis converti à l'âge de 8 ans. Quand je convertis, je connais la délivrance, la puissance de Dieu à l'âge de 8 ans. Il y a très peu de pasteurs de réveil qui ont connu le Seigneur avant moi dans la République démocratique du Congo. J'assume ce que j'ai dit et je pèse mes mots. Aujourd'hui là, il y a très peu de pasteurs vivants qui peuvent dire qu'ils ont connu le réveil avant Bishop Eli. Parce que dans la grâce de Dieu, j'avais 8 ans, j'ai assisté au début du réveil au Congo.
quand Tel Osborne venait au Congo prêcher, quand le pasteur Mozaïdine a commencé, quand le pasteur Mozaïdine, un homme de Dieu qui avait une onction terrible, avec Nzambi Malam, avec Mama Tumba, avec Ser Mekiti, avec frère Oton à Gombe. J'étais là. Donc quand je vous parle, je peux vous parler du début du réveil au Congo. L'apôtre que Dieu a utilisé, c'était Tel Osborne, qui venait apporter des croisades, des 100 000 personnes, des miracles extraordinaires. Extraordinaires. L'apôtre Mozaïdine, c'était parmi les premiers pionniers qui ont réveillé ce pays. Mais malheureusement, il y a eu une corruption qui est rentrée dans l'évangile au Congo. Vous allez voir, les Congolais sont des pasteurs talentueux, des grands orateurs talentueux, mais pas sérieux, pas d'intégrité, pas de sainteté, malheureusement. C'est parce qu'au Congo, au début, on n'a pas mis l'accent sur la sainteté. On parlait toujours miracle, miracle. C'est comme aujourd'hui, on vous parlait toujours prospérité, prospérité, prospérité. Et c'est bien la prospérité. Mais tu peux prospérer et aller en enfer. Il y a des païens qui prospèrent mieux que nous. Voyez, la prospérité n'est pas tout. La vraie prospérité, c'est pas l'argent. Tu peux avoir l'argent et être malheureux. Tu peux avoir des villas et ne pas dormir, n'est-ce pas? Michael Jackson avait le succès, l'argent des villas, il dormait pas. La vraie prospérité qui vient de Dieu, c'est la prospérité à tous égards. À tous égards, tu es heureux et tu prospères. Amen. Donc c'est un problème sérieux. Donc la prière, mes amis, on vit dans un monde pourri. J'ai reçu une bishop américaine de New York. Cette femme a une église à New York et en face de son église, il y avait un pasteur qui était ancien musicien qui avait une église de 3000 membres à New York. C'est pas des histoires. Je l'ai reçu en Guadeloupe. Elle m'a dit, Bishop Eli, je vais me confier en toi. J'ai un fardeau dans mon cœur. Je n'en peux plus. J'ai dit, ok, tu viens. On s'est mis assis. Elle m'a dit dans mon bureau, Bishop Eli, j'ai un problème. J'ai un ami intime que j'apprécie. Il est pasteur. Son église a plus de 3000 membres. Moi, j'ai à peine 300. Quand on dit 3000 membres aux États-Unis, ça veut dire que messieurs millionnaires. Parce qu'aux États-Unis, les gens donnent, hein. Le monsieur millionnaire, il dit, c'est un ancien musicien talentueux. Quand il fait l'adoration, la louange, la musique, l'église est remplie. Les gens viennent que pour la louange. Un jour, elle me dit, avant de venir ici, sa femme est venue me voir. Sa femme, c'est mon meilleur ami. Sa femme est venue me voir, elle tremblait. Elle a dit, elle était sortie et elle devait pas rentrer à la maison et elle a laissé son mari à la maison. Elle est rentrée à l'improviste. Et quand elle ouvre la porte de sa chambre doucement, elle voit son mari avec un autre homme, le responsable de la chorale, au lit. Elle dit, elle ouvre la porte, elle voit son mari qui est pasteur avec les responsables de sa chorale, tout nus au lit en train de faire leur cochonnerie. Elle m'a dit que ça l'a tellement choquée qu'elle a fermé doucement la porte et elle est allée voir l'autre femme, l'autre pasteur qui est à côté pour lui dire ce qu'elle a vu. Et l'autre pasteur aussi, ça l'a tellement perturbée qu'elle est venue en Guadeloupe pour prêcher. Et je crois que les gens qui sont en Guadeloupe se rappellent de cette femme bishop qui était venue prêcher à Bergevin. Et elle est venue se confier à moi. Un pasteur d'une église de 3000. Écoutez, priez pour votre pasteur. Priez pour la femme du pasteur. Vous vous rendez compte, ce jeune homme qui avait témoigné, et je passais sa vidéo, ce jeune homme-là qui a témoigné, il était sataniste, il a dit
qu'il est allé dans une église évangélique, il est sorti presque avec toutes les femmes. Voyez, elles sont là, des hypocrites avec vos parlers en langue là, des véritables hypocrites. Un petit garçon de 19 ans arrive à vous séduire. Et le garçon s'est repenti. Elle a dit, et il est même allé sortir avec la femme du pasteur de l'église. Ici à Paris, la vidéo est sur YouTube. La vidéo est sur YouTube. Si vous tapez sur YouTube, je suis sorti avec la femme du pasteur, vous allez voir la vidéo. Pourquoi? Manque de discernement. Mes amis, ne soyez pas seulement, on ne doit pas être seulement saint pour aller au ciel. On doit être aussi saint parce que nous sommes en guerre sur terre. L'Église est faible parce que les chrétiens sont charnels et dans le péché. Ils ne prient pas. Et encore ceux qui prient inutilement parce que leur vie n'est pas en ordre. Vous comprenez? D'abord, il y en a qui ne prient même pas, qui sont charnels. Eux et leurs pasteurs, ils ont amené le monde dans l'église. Et encore ceux qui prient là-bas, des orgueilleux, des rancuniers, ils ont la jalousie, ils ont la méchanceté, ils ont l'envie, et ils prient. Ces prières-là, c'est les prières de Caïn. Ça monte pas. L'église est malade. Et la faute, c'est à nous les serviteurs. Nous prêchons plus la sainteté. Comme je vous ai dit, montre-moi une convention qui s'appelle sainteté. Moi, ça fait plus de 40 ans maintenant. C'est 40 ans, non, plus de 40 ans. Plus de 49 ans. L'année prochaine, je ferai 50 ans de conversion dans le plein évangile. Dans 50 ans, je n'ai jamais vu une affiche convention crucifier la chair. Je n'ai jamais vu ça. Dans 50 ans, je n'ai jamais vu convention la sainteté. Il y a toujours convention, malédiction ancestrale, briser les malédictions, avoir une plus grande puissance, et convention, avoir beaucoup d'argent, convention comment prospérer, hein? Comme Raoul Ouafo a fait une convention là-bas en Guadeloupe, comment avoir beaucoup d'argent, comment prospérer. Je le critique pas, je le critique pas, je le condamne pas. Ça peut être son appel, mais j'ai dit où sont ces pasteurs encore qui prêchent la sainteté. Un pasteur m'a dit, mais si tu fais une convention sainteté, personne ne viendra. Jésus a dit que celui qui a soif vienne. Nous sommes là pour recevoir ceux qui ont soif. Voyez. Je dis toujours, moi je fais des conventions, lundi, vendredi, samedi, dimanche. Des fois les pasteurs me disent, les gens ne viendront pas. Moi je dis, je ne cherche pas les gens. Une convention, ce n'est pas pour remplir une salle. Une convention, c'est pour les gens qui ont soif. Si dans votre église, il y a 100 personnes, et que 10 personnes viennent à la convention parce qu'ils ont soif, ça me suffit. Je ne fais pas du spectacle, nous voulons s'occuper des disciples. Voyez, parce que les disciples, c'est ceux qui ont soif. Mais maintenant, aujourd'hui, nous les pasteurs, nous gaspillons le temps avec les gens de la foule. Les gens qui ne viennent que pour être guéris, pour être délivrés, ils n'ont aucun amour pour Jésus. Jésus ne leur intéresse pas. Ils viennent que pour prospérer, pour trouver un mari. Mais ce sont ces gens-là avec lesquels nous avons mis notre priorité. On vit un temps difficile. Vous devez arrêter avec la débauche. Les satanistes sont déchaînés. Ils se cachent même plus. Dans des concerts, comme au stade de martyrs au Congo. Hein? Un musicien chrétien chante. Un musicien chrétien pasteur chante. Et il fait des spectacles de Ku Klux Klan. Des satanistes. Les gens sont habillés en robe comme des satanistes. Ils ont mis des capuches, ils tiennent. C'est-à-dire que si on vous dit pas que c'est au stade, vous allez croire qu'on est aux États-Unis. Ku Klux Klan, personne. Hein? Même si tu veux faire du spectacle, tu ne sais rien faire de mieux que ça. Mon Dieu,
Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. L'apôtre Paul le dit, nous sommes à la fin des temps. L'apôtre Pierre plutôt. Nous sommes à la fin des temps. Soyez sensés et sobres pour vaguer à la prière. Soyez sensés. Vous vous rendez compte? Certains que vous regardez là, hein, ce pasteur-là, comment vous pouvez appeler ça un homme de Dieu? Même si vous êtes borné et stupide, quelqu'un qui fait la comédie de la résurrection des morts. Il va acheter un cercueil, il va mettre quelqu'un comédien dedans, il lui paye l'argent, on amène le monsieur dans le cercueil en plein culte, le monsieur fait semblant de mourir, et ce gars-là fait sa comédie, mais l'église est toujours pleine. L'église est toujours pleine. Vous savez que votre star-là, c'est un comédien, un voleur, un hypocrite. Ce pasteur congolais qui est en Afrique du Sud. Hein? Il est en Afrique du Sud. Un comédien, un voyou. Fils du diable. Vous êtes en train de vous moquer de Dieu. Vous voyez, en faisant de faux miracles comme ça, les gens vont même commencer à douter des vrais miracles. Mais aujourd'hui, un paralytique marche, on se dit, mais est-ce que c'est pas quelqu'un qui a été payé? Il y a une telle confusion que même quand Dieu fait maintenant des vrais miracles, les gens n'y croient plus. Oh Dieu, vous avez besoin du discernement. Vous avez besoin du discernement. Il y a des gens qui vous imposent le même. Hein? Un pasteur, un homme qui couche avec un homme, il vient t'imposer les mêmes. Mais il te communique quoi? Il te communique l'esprit qui l'amène à coucher avec un autre homme. Qu'est-ce qu'il te communique? On ne donne que ce qu'on a. Hein? Un homme qui est cupide, qui n'aime que l'argent, qui parle que de l'argent, qui ne vit que pour un esclave de l'argent. Jésus-Christ s'est dit, on ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir Dieu et maman. Et je vous dis, le jour où Jésus-Christ dira, les pasteurs seront plus payés, vous allez voir combien d'églises vont tomber. Si un jour Jésus-Christ dit, à partir d'aujourd'hui, les pasteurs ne doivent plus être payés, vous allez voir combien d'églises vont fermer. Parce que c'est leur motivation principale, l'argent. Et je dis, les païens ne se trompent pas. Les païens ont raison. Beaucoup des églises évangéliques ne sont rien d'autre que de business. Hein? Comme on dit, les païens disent, des vendeurs de rêves. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un pasteur star en Angleterre qui va sortir avec la femme d'un joueur de football. Le petit jeune a failli se suicider. Et je vous dis, allez à Londres. Vous allez voir l'église du monsieur est plein. Mais on se dit, mais ces chrétiens-là, est-ce qu'ils lisent la Bible? Comment tu peux rester dans l'église d'un tel bandit? Et tu vas là-bas, tu vas prier là-bas, tu vas louer Dieu là-bas. Mais je dis, mais tu as un problème. Tu n'es pas converti, tu n'es pas un chrétien, tu es un cabri, tu n'es pas un mouton, tu es un cabri. Parce que les chrétiens n'ont pas les discernements. Voilà pourquoi l'onction prophétique est très combattue. Quand tu es parmi les satanistes ne supportent pas l'onction prophétique. Parce que l'onction prophétique les démasque. L'onction prophétique, si tu n'as rien à te reprocher, toi un homme de Dieu, tu ne peux pas combattre l'onction prophétique. Quand vous avez l'onction prophétique dans certaines églises, on va tout faire pour vous faire taire ou vous exclure. Parce que tu es un danger. Parce qu'avec tes yeux prophétiques, tu vas démasquer, les pasteurs et francs-maçons. Et alors là, tu casses leurs affaires. Parce que dans nos églises, nous avons beaucoup de satanistes. Je dis bien, beaucoup de vos pasteurs là que vous voyez là, que vous appelez des stars, des francs-maçons. Le scandale qu'on essaye d'étouffer, hein, T.D. Jakes. T.D. Jakes, c'est le plus grand prédicateur actuel aux États-Unis. Il n'y a pas plus star que T.D. Jakes. T.D. Jakes. Mon ex-femme me disait,
Toi, Bishop Eli, je t'écoute pas. Mon pasteur, c'est T.D. Jakes. Elle me méprisait. Vous là. Mon pasteur, c'est T.D. Jakes. Elle est allée aux États-Unis. Elle a voyagé jusque dans l'église de T.D. Jakes. Tout. Je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit, écoutez, tu as vu ce que ton pasteur a fait? Elle a fermé la bouche. Elle a dit, moi, je suis jamais arrivé là. Hein? Moi, je suis jamais arrivé là. Alléluia. C'est dangereux le temps que nous vivons, bien-aimés. On ne va pas dans une église parce qu'elle est belle. On ne va pas dans une église parce que la salle est grande. Hein? Parce que la salle est grande, parce que c'est spectaculaire. Non. Si c'était ça le critère, Jésus ne serait pas né dans une crèche. Jésus est né dans une crèche. Parmi les moutons, parmi les vaches. Là où la vache, vous savez quand la vache veut faire popo, il ne demande pas la permission. C'est sur place, dans la crèche. Quand la vache veut faire pipi, il ne demande pas de permission. Les chiens encore, il sort faire popo dehors. Les chiens encore, il choisit. Mais la vache ne réfléchit pas. Sur place, brrr. Et c'est là où est né Jésus. Il y avait des odeurs. Ah, je ne vais pas dans telle église, c'est pas climatisé. Ah, c'est le confort que tu cherches. Il faut aller là où Dieu t'a mis. Un frère m'a dit, je vais dans une église parce que c'est à côté de chez moi. Vous êtes devenus trop fainéants. Vous êtes devenus trop fainéants. Moi, je vous dis la vérité, les chrétiens, vous êtes devenus trop fainéants. Vous aimez trop la facilité. On ne va pas dans une église parce que c'est à côté de chez moi. Et si le diable s'installe près de chez toi, tu iras chez lui alors. On va dans une église parce que Dieu t'amène là et tu es convaincu que cet homme-là qui apporte la parole, c'est un homme saint, un homme de Dieu. Je vais là-bas parce que je sens la présence de Dieu, parce que j'ai la conviction que cet homme-là est un homme de Dieu. Merci Marlène le maître. Timothée 4:3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils n'aiment pas la saine doctrine. Ils aiment des paroles flatteuses. Ils se donneront une foule de docteurs au gré de leurs désirs. Hein? Des paroles flatteuses. Je suis allé prêcher dans une église, il y avait 1000 personnes. J'ai demandé à l'église, qui sont ceux qui sont mariés? Mais je vous dis, c'est presque toute l'église qui a concubinage. C'est presque toute l'église qui a concubinage. J'ai un ami à Jean-Louis, qui s'appelle Jean-Louis, non? J'ai un ami français. Il m'a dit, Bishop Eli, il y a un pasteur qui m'a reçu dans son église, ici à Paris. Je devais prêcher aux jeunes. Il y avait plus de 3000 jeunes, c'est 1000 ou 3000 jeunes. Le pasteur m'a dit de ne pas parler de flirt, de prêcher seulement la foi. Mais il m'a dit, je n'ai pas obéi. Je parlais, j'ai dit à la jeunesse de ne pas vivre dans le flirt. Depuis lors, le pasteur ne m'a plus jamais invité. Le compromis, le problème que nous, les hommes de Dieu, nous avons, nous voulons trop remplir la salle. Nous voulons trop remplir les salles pour remplir nos poches. C'est ça ton problème. C'est devenu du business. Tu veux remplir la salle pour remplir tes poches. Mais Jésus ne nous a pas demandé de remplir les salles. Jésus nous a appelés à former des disciples. Et quand tu veux former les disciples, tu vas prêcher la vérité. Vous allez dire comme Jésus, si vous ne mangez de la chair ou buvez du sang de Jésus, vous ne serez pas sauvés. Peu importe les conséquences. Même si les gens s'en vont. Voyez, Jésus a perdu presque 80%. Lorsqu'il a dit, vous devez manger de ma chair et boire de mon sang pour avoir la vie. 58 personnes sont parties. Il n'y a que 12 qui sont restés. Et il va encore dire à ces 12, et vous,
Pourquoi vous ne partez pas? Il faut parfois, pasteur, tu puisses dire à tes fidèles, toi, pourquoi tu viens ici? Pourquoi tu ne pars pas? Il faut parfois dire aux gens comme ça. Un pasteur m'a dit, Bishop Eli, quand tu dis la vérité aux gens, ils partent. Il me dit, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Un arbre que Dieu a planté, personne ne peut le déraciner. Il y a des gens qui doivent partir. Qui vous a dit que tous doivent rester à l'église? La Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. La Bible dit, la parole de Dieu dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. L'apôtre Paul dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Mais vous voulez garder tout le monde. Et quand vous gardez les serpents dans la maison, ils vont piquer les enfants, mordre, tuer. C'est vous qui êtes responsable. Vous voulez garder tout le monde. Mais non, ce n'est pas tout le monde qu'il faut garder. Dans une église, si les gens ne partent pas, c'est que vous avez un problème sérieux. Comment un sorcier vient chez toi? Il ne se convertit pas, mais il s'installe chez toi. Un méchant vient chez toi. Il ne se convertit pas, mais il est à l'aise avec vous. C'est que vous avez un problème. Ôtez le méchant du milieu de vous. Le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Tout arbre que mon père a planté, personne ne peut le déraciner. Laissez-les être scandalisés. Laissez-les partir. Un jour, un homme a voulu suivre Jésus. Jésus lui a dit non. Un jour, un homme a voulu suivre Jésus. Jésus lui a dit non, ne me suis pas. Va dans ta famille, témoigne ce que Dieu a fait pour toi. Va dans ton village, témoigne ce que Dieu a fait pour toi. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à être avec nous. Aujourd'hui, nous ne savons pas dire non aux gens. Ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer chez toi à la maison. Ce n'est pas tout le monde qui doit manger avec toi. Il y a des gens qui... Vous savez, quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé dans ton ministère autour de toi, t'apportera que des problèmes. T'apportera que des problèmes. Il y a des chrétiens qui ne savent pas dire non à certains chèques. Quelqu'un va te faire un chèque. Il faut dire non des fois. Non, 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 je ne sens pas ça. Garde ton argent. Quelqu'un vient te donner une enveloppe. Il dit, je ne sens pas ça. Dieu m'a dit non. Voilà. Ah, Jésus. Nous vivons un temps difficile. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Mes amis, nous vivons un temps difficile. Personne ne peut servir 2 maîtres. Ou il aimera un ou haïra l'autre. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Mais aujourd'hui, nous voulons servir 2 maîtres. Aujourd'hui, nous voulons servir Dieu et servir maman. Aujourd'hui, nous voulons servir 2 maîtres. Et on n'a plus le discernement. Pas de discernement. L'onction prophétique. Il faut dire, Seigneur, donne-moi l'esprit des révélations. Parce qu'il y a trop de faux Christ et de faux prophètes. Moi, j'en connais plein. J'en connais plein. Et la terre est pourrie. La terre est pourrie. Il y a même des sorciers. Mais pasteur, il est sorcier, sataniste. Mais vous l'appelez pasteur. Il est sorcier. Il tue même les gens dans la sorcellerie. Il sacrifie les gens. C'est comme un pasteur là. Il va inaugurer une église. Un pasteur, hein, il va inaugurer une église. Sur le chemin de retour, son adjoint a fait un accident. Il est mort sur place. 2 morts. Ça ne vous dit pas que, mais comment une église, comment est-ce que Dieu peut permettre ça? Comment un homme de Dieu va inaugurer une église? Il faut qu'il y ait des morts. Et vous appelez ça homme de Dieu. Vous manquez tellement de discernement. On vous a tellement envoûté que vous avez perdu même l'intelligence. Comment vous allez inaugurer une église? Après l'inauguration, le pasteur adjoint avec un frère, il fait un accident, mort sur place, sur le chemin. Et le pasteur en question passe en voiture, il double, il ne s'arrête même pas. Ah, Nzambe Nangai, mon Dieu, aie pitié de nous. Dis, Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement. Seigneur, donne-moi l'onction de discernement. Les temps sont difficiles. Donne-moi l'onction de discernement. J'ai besoin de toi. Jésus-Christ dit,
Ils vont séduire, si possible, même les élus. Ils vont séduire. Ils sont dans la séduction. Et j'ai fait un appel à tous les faux serviteurs de se repentir. Comment toi, un homme de Dieu, tu parlais tout le temps de l'argent, 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 prospérité, prospérité. Est-ce que nous venons à Christ pour prospérer? L'apôtre Paul dit, si c'est seulement pour cette vie terrestre que nous venons à Christ, nous sommes le plus malheureux des hommes. L'apôtre Paul dit, si seulement pour cette vie terrestre, pour les biens matériels que nous venons à Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La prospérité, prospérité, prospérité. Et il y a des églises où quand quelqu'un est riche, on l'accueille différemment. Quand quelqu'un est ingénieur, médecin, on l'accueille différemment. On les nomme diacres. Hein? Ramayama, Samama, Hayama. Que nous soit Dieu, il y a encore des hommes de Dieu, encore des pasteurs, très peu de pasteurs africains, français, antillais, qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Il y en a encore. Gloire à Dieu. Il y en a encore. Il y en a encore qui n'ont pas plié les genoux devant l'argent, devant le sexe. Il y en a encore. Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi je ne mets pas tout le monde dans le même lot. Répentez-vous. Voilà pourquoi on doit être dans la sainteté. Vous voyez moi, je vais jusqu'à dévier les prêtres vaudous parce que ma vie est en ordre. Ce n'est pas un jeu la vie chrétienne, mes amis. Ce n'est pas une récréation. Il s'agit de l'éternité. Réglez votre vie. La meilleure sécurité, c'est la sainteté. Et je vous l'ai dit. La meilleure sécurité, c'est la sainteté. Vous voyez, j'ai vu un film animalier où un crocodile était en dehors de l'eau. Les lions sont sautés sur lui, ils ont commencé à chercher à le manger. Le crocodile se battait de toutes ses forces pour retourner dans l'eau. Les lions l'ont attrapé, ils ont voulu le mordre. Le crocodile s'est battu. Dès qu'il est arrivé dans l'eau, il est rentré. 2 lions ont voulu le suivre. Les lions ont vite compris que là, ils ne sont pas les plus forts. Ils sont sortis de l'eau. C'est ça un peu la vie chrétienne. Retournez dans la parole. Battez-vous comme vous pouvez. Retournez dans la parole. Quand vous n'êtes pas dans la sainteté, parce que être dans la parole, c'est être dans la sainteté. Quand vous n'êtes pas dans la sainteté, Satan va vous détruire. Les marabouts vont vous détruire. Les sorciers de la famille vont vous détruire. Votre vie sera bloquée. Retournez dans la parole. Hayala makama. Hayala makama. Hayala basababababa. Yakataka basanda. Sainteté. Retournez dans la parole, peuple de Dieu. Humilions-nous, retournons dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je réclame l'onction du Saint-Esprit sur vous. Je réclame la présence du Saint-Esprit sur vous. Saint-Esprit, merci d'agir dans la vie de mon frère et de ma sœur. Sois guéri, sois délivré, sois béni. Que Dieu le Père résout ton problème. Au nom de Jésus-Christ, je déclare le miracle dans ta vie. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.